Bonsoir la famille, bonsoir à toute la communauté, bonsoir à la diaspora, toute la communauté noire à travers les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, Haïti, aux États-Unis, partout où vous êtes. Bonsoir à tous les Africains du continent. Alors, je fais cette vidéo rapidement juste pour parler un peu, pour regarder un peu l'état par rapport à la lutte que nous menons, par rapport au changement auquel nous aspirons, par rapport au comportement dans la communauté. Parce que tous les jours, lorsque je me promène, je fais pas mal de réflexions lorsque je suis tranquille. Je fais pas mal de réflexions. Mais avant de commencer, comme je dis toujours, je tiens à remercier le Créateur, Tukano Kalunga, le Dieu de nos ancêtres. Je tiens à honorer tous nos martyrs, ceux qui sont morts pour la cause africaine, ceux qui n'ont pas tremblé, qui n'ont pas eu peur, qui sont allés jusqu'au sacrifice. Les Thomas Sankara, les Modibo Keïta, les Sylvanus Olympio, les Barthélemy Boganda, les Sékou Touré, les Kwame Nkrumah, les Nyobe, Félix Moumié, Emery Patrice Lumumba, et beaucoup d'autres. Nous devons parler d'eux, c'est d'eux que nous devons parler. C'est très important. Il y a des gens qui me posent des questions, mais le Dieu que tu viens nous parler, Tukano Kalunga, le Dieu de nos ancêtres, c'est du n'importe quoi. Chers amis, je tiens d'abord à vous dire une chose. Je ne suis pas quelqu'un qui n'a pas été dans les autres religions. Moi, j'étais chrétien. Hein? Je suis né là-dedans. Ma mère m'a montré que cette religion-là, que j'ai suivie jusqu'à mes âges 35 ans, j'étais dans ces religions-là, dans cette voie-là. Mais comme l'homme est appelé à réfléchir, j'ai lu, j'ai écouté les Omotunde, j'ai écouté les Jean-Charles Kouvi-Gomez, j'ai lu, ça a aiguisé plus ma curiosité, j'ai cherché, j'ai écouté plusieurs vidéos pour venir comprendre que non, nous sommes le produit de la colonisation, de la lobotomisation. C'est très important de pouvoir le dire, chers amis. Si nous avons été colonisés culturellement, politiquement, nous avons été colonisés aussi spirituellement. Puisque c'est eux qui nous avaient défendu de parler nos langues. C'est eux qui nous ont obligés de croire en ces dieux-là. Nos parents n'ont suivi que la religion de leurs parents. Ainsi de suite. Et avant que l'homme blanc arrive, nos ancêtres avaient des croyances. Et comment des gens qui quittent une autre société pour venir dire à d'autres que ce que vous priez, ce n'est pas le vrai Dieu, priez ceci. J'ai fait que réagir ma logique. Lorsqu'on vient de découvrir des textes comme les textes égyptiens, à savoir que Osiris a été crucifié, que Osiris a été tué par Seth, que Isis a eu un fils sans avoir des relations sexuelles avec Osiris. Lorsque on voit des textes que les dits que mon nom de Dieu, que ça existait 2000 ans avant, des millénaires avant, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai pas pris la chose qui ne m'appartenait pas. Mes chers amis, ça appelle à réfléchir, s'il vous plaît. Avant qu'on nous parle d'un certain Jésus aujourd'hui, on nous parlait de Dionysos, qui est ressuscité le 3e jour. On nous parlait de Mitra. On nous parlait de Bashu, qui ont eu les mêmes attributs qu'aujourd'hui Jésus. En fait, en réalité, ce n'est que les attributs d'Osiris. Qu'on a changé des noms au fil des ans jusqu'à Jésus aujourd'hui qui s'appelle. Ce ne sont que les attributs d'Osiris. Et lorsqu'on cherche des preuves matérielles, des preuves historiques de l'existence du personnage de Jésus, des preuves historiques, administratives,
Parce que l'administration a existé bien avant la naissance de Jésus, parce que le calendrier chrétien commence qu'à partir de la naissance de Jésus-Christ, donc en l'an 0. Or, avant, on connaît même les dates de naissance des autres pharaons. Donc l'administration existait. Lorsqu'on réfléchit, et vous allez comprendre, c'est ceux-là qui ne lisent pas, qui ne s'instruisent pas, comment facilement. Moi, j'ai été chrétien, je devais même être prêtre. Mais lorsque je viens comprendre cela, je dis non. Ils ne peuvent pas nous mentir. Ceux-là qui disent qu'ils veulent notre bien depuis la nuit des temps, c'est ceux-là qui nous ont esclavagisés. Et comment on prie le même Dieu avec les esclavagistes qui savent et pourtant que c'est mal de faire ça, que leur Dieu ne permet pas de faire mal à l'autre. Mais nous font comprendre que nous sommes des esclaves, que nous devons accepter ça. Bon, bref, c'était entre parenthèses. Juste pour expliquer tous ceux qui se posent la question pourquoi Donald parle de Tucano Kalunga, Dimana, comme on l'appelle au Rwanda, ce n'est que le nom de Dieu. Nzapa en sango, Ngakola en sango. Ce n'est que le nom de Dieu. Ce qui est important, c'est la cosmogonie, la compréhension que nous avons de ce Dieu-là. Mais en tout cas, notre Dieu en lequel nous croyons, nous, il est amour. Il n'est pas esclavagiste. Il est la représentation de l'autre qui est devant toi. Ça vient de nous, ça ne vient pas d'eux. Un peuple qui sait ça ne fait pas l'esclavagisme. Un peuple qui sait ça. Et comme disait Simon Kimbangu, si le livre là que vous pensez là, que c'est à eux ces écrits-là, confrontez juste leur comportement, leur façon de faire avec ce qui est écrit dans ce livre-là. Et vous saurez ces livres-là appartiennent à qui? Les droits de l'homme dont ils parlent là, que c'est eux qui ont fait ça. Regardez leur comportement avec ce qui est écrit là-dedans. Ça vient des Noirs, les droits de l'homme. Ça ne vient pas d'eux. Et vrai que la preuve que ça vient de nous, parce que notre comportement, on n'est pas agressif, on n'est pas sauvage, on n'est pas barbare. On est doux, on est conciliant. On est amour. Voilà. C'est ça la vraie preuve que ça vient de nous. Et moi, aujourd'hui, j'ai compris, ils nous ont diabolisé, nos ancêtres. Regardez dans cette religion-là, les anges, les saints, la majorité, ce n'est que eux. Nous, on n'est pas là compter là-dedans. C'est très important. Le tableau de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine à Rome, la création. Dieu qui donne la vie à un blanc. Mais nous savons que dans l'histoire, les premiers êtres de l'humanité, ils sont nés en Afrique. C'est pourquoi on dit que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et c'est des Noirs. Si le blanc était né en Afrique, il serait mort. Ce n'est pas possible avec cette chaleur-là. Ce n'est pas possible. C'est une mutation du noir. Ce n'est pas moi qui le dis, Yves Coppens, un Français et un blanc. Je ne veux même pas parler de Cheikh Anta Diop qui l'a dit bien avant. Bref, comme j'ai dit, c'était entre parenthèses. Le débat n'était pas là. Je venais juste parler, donc honneur à tous nos ancêtres. Respect à eux. Je viens parler en fait dans cette vidéo rapidement. Beaucoup d'Africains qui ne savent pas que bientôt nous allons être colonisés et peut-être esclavagisés. On ne se rend pas compte, les gens dansent, ils font la fête comme si tout allait bien. Or c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? J'ai plus peur pour moi. J'ai atteint mes 40 ans. J'ai plus peur pour mes enfants maintenant. Dans quel monde ils vont venir? J'ai peur pour vos enfants. Dans quel monde ils vont vivre? Actuellement, dans le Sahel, 2 blocs se battent. 2 blocs se battent actuellement dans le Sahel. Un bloc des anciens esclavagistes, ceux qui se sont partagés l'Afrique à la conférence de Berlin. Hein? Les pays qui ont été construits par nos ancêtres, parce que c'est eux qui ont construit ça sans salaire. C'est eux qui se battent actuellement au Sahel et
Ceux qui n'ont jamais été des esclavagistes qui se battent là, qui veulent la reconquête de l'Afrique. Entre-temps, les anciens esclavagistes utilisent les Dogons, les Peuls, les Djaranké ou en tout cas toutes les ethnies qui sont là-bas, qui sont des Noirs, qu'on arme d'un côté à un autre, qui se battent et qui s'entretuent. Ce que l'Africain oublie, c'est que lorsqu'ils auront gagné, comme ils avaient fait par le passé, en nous attaquant un à un, lorsqu'on attaquait les Zoulous, ceux qui étaient de l'autre côté là, ah, c'est pas nous qu'on attaque. Lorsqu'on attaquait les Congos, lorsqu'on attaquait, on a détruit les empires un par un, les uns après les autres. C'est nous tous qu'on a esclavagisés après. Lorsqu'ils finiront ça, c'est nous tous qu'on va esclavager. Nous attendons qu'il y ait une conférence de Berlin 2, que ces forces-là, qu'ils arrêtent de se battre et qu'ils s'asseyent encore et décident. Et lorsqu'ils vont décider de nous esclavagiser, qui prendra notre défense? Qui prendra notre défense? La question reste à poser. Les Africains, c'est un constat, je profite de faire dans la communauté, on ne fait pas le bilan. Le combat qu'on est en train de faire dans chacune de nos communautés, le combat qu'on est venu faire, c'est plus changer plus en matière vue à chercher à être leader qu'autre chose. Là, je parle même de nos différentes communautés. Les Camerounais, les Congolais, RDC, les Gabonais. On a oublié le combat dirigé contre l'ennemi que nous avons. Maintenant, c'est la guerre entre nous par rapport, après avoir échoué de faire tomber la principale cible, notre objectif. En passant, même ceux qui ne lisent pas. Parce que moi, je pense que, j'en parlais avec une sœur, une amie, qu'il est important, avant même de venir dans le combat là, de lire même 1 ou 2, 3 ouvrages, de connaître un peu ce que nos prédécesseurs ont eu comme expérience dans cette lutte. Mais c'est dommage. Même ceux qui n'ont lu aucun livre, qui ne connaissent l'histoire d'aucun leader, veulent être au devant de la scène, au devant de la cohorte, au devant des troupes pour être leader. C'est triste. Ce que je dis est d'une grande importance. C'est ce que nous constatons. D'où nous échouons. Parce que ce n'est pas n'importe qui peut être devant. Sans avoir compris d'abord ce qu'a fait Marcus Garvey. Sans comprendre ce qu'a fait l'expérience de Malcolm X, de Martin Luther King, de Kwame Nkrumah, de Thomas Sankara, de Modibo Keïta ou d'Emery Patrice Lumumba. C'est dangereux. Chers amis, c'est lorsque nous allons comprendre tous que l'éveil de la conscience sera général que nous y arriverons. Donc je reviens sur ce que je disais. Chaque Africain ou tous les Africains, chaque Africain, on doit faire le bilan. D'où nous allons. J'ai eu à constater quelque chose dans les entreprises. Entre nous les Africains, lorsqu'il y a un Africain qui est devant, dans l'entreprise même où nous travaillons, il ne fait pas en sorte de faire monter ses frères pour qu'ils soient aussi à peu près au même niveau que lui. Non. Ce que j'ai remarqué, les Africains, moi je dois être juste moi là-bas, les autres doivent avoir des petits salaires et en bas, afin que moi je sois leur chef, que je leur domine. Or, ces personnes-là oublient. Tu fais de notre communauté des handicapés dans notre communauté. Tu deviens toi-même handicap. Aujourd'hui, si on ne respecte pas les Noirs, c'est parce que la majorité des Noirs sont pauvres. Parce que la majorité des Noirs n'ont pas la puissance économique.
on va nous respecter lorsque nous tous, nous aurons assez de valeur, lorsque nous serons solidaires entre nous, lorsqu'il y aura la fraternité et l'amour sincère entre nous. Mais ce que j'ai remarqué, lorsque tu arrives dans les sociétés, tu vois nos frères, ce que nous appelons les Ndjibou, les rebeux, lorsqu'ils montent, ils tirent aussi son frère. À remarquer, la majorité, c'est eux qui sont plus même, qui ont pris des postes dans les entreprises. Un exemple, à l'époque où je faisais la préparation de commandes, j'avais remarqué, peut-être les autres ne remarquent pas ça, moi ce que j'avais remarqué, la majorité des chefs, ils étaient locodermes white, et après, plus il y avait plus de rebeux, et ensuite arrivait dans la préparation de commandes le travail difficile où les gens couraient, souffraient. Moi, c'est ce que je remarquais, je voyais. Hein. Il y avait plus de noirs, des blacks. Ça, pour moi, c'était un indice qui me disait sur notre condition. Je ne sais pas si vous aussi vous avez remarqué ça, mais moi j'avais remarqué ça. La majorité, vous allez, si peut-être c'est un doute, vérifiez de vous-même. La majorité dans les entrepôts, la préparation de commandes, en majorité ceux qui font le travail difficile dans la préparation de commandes, c'est les Renois. Moi, c'est ce que j'avais remarqué. Un autre indice que j'ai remarqué, lorsque je sortais dehors, lorsque je sortais après le travail, je remarquais ceux qui avaient des voitures un peu, des voitures bien. J'avais remarqué, personnellement, je peux me tromper, hein, je parle de la majorité. C'était les locodermes. Après, les rebeux. Suivaient les Renois qui avaient aussi des belles voitures. Je parle d'une majorité. Je voyais plus nos frères des Antilles, nos frères noirs de Kaourkera, donc des Antilles, de la Martinique, de la Guadeloupe. Hein? Ça me faisait, moi, réfléchir. Je me disais, il y a un problème au niveau surtout des Africains, des Noirs africains, des Africains noirs. Il y avait un problème. Moi, ça me trottait dans la tête. Ça me faisait réfléchir tout ça. Je me suis dit, la majorité, on se faisait la guerre entre nous. L'idée, c'était pas que, regardez les autres, ils sont un peu plus avancés que nous. Rassemblons-nous, mettons-nous en unité et essayons de les dépasser. C'était pas ça. Mais, la concurrence était plus entre nous, la guerre entre nous. Tout ça, ça me faisait réfléchir. Chers amis, il est temps, je veux dire par là qu'on se réveille vraiment, qu'on arrête la concurrence entre nous. Ça ne sert pas. La concurrence doit être, nous devons avoir une place respectable aujourd'hui dans le concert des nations. J'ai remarqué ça. Les Noirs, surtout les Congolais où je suis, je parle parce que je connais les Congolais, je suis plus avec les Congolais. Lorsqu'il est devant, ne cherche pas à tirer ses frères. Je sais que les Camerounais, c'est la même chose, les Sénégalais, c'est la même chose. Pour être mieux que les autres de sa communauté et qu'il cherche à les dominer. C'est ça qui l'intéresse le plus. Et les autres avancent. Ce que j'ai remarqué, c'est les autres. Ils avancent, ils tirent leurs frères. C'est ce qui fait que le noir, la majorité, hein, je suis sur la majorité, qui arrive aujourd'hui en 2010 en France, et le rebeu qui arrive, ou peu importe le blanc, portugais, italien qui arrive aux mêmes années, on a tendance à remarquer les autres avancent plus et le Renoir, ils sont toujours dans le boulot avec lequel il est arrivé en France. Il continue, ne cherche pas à faire de formation. Et dans le milieu où il est, on parle des futilités qui ne le font pas, qui ne le fait pas avancer. C'est triste, mais c'est un constat et c'est triste. Donc, pour moi, les indices même des véhicules, hein, parce que nous le savons, même si ça ne se dit pas, par rapport aux véhicules, on peut voir
le train de vie d'une personne. Je sais qu'il y a d'autres qui prennent des crédits, je suis d'accord. Mais on remarque un certain train de vie, une réussite quand même. Même après tout, les banques nous prêtent de l'argent ou nous donnent des crédits par rapport à nos revenus. Pour moi, en tout cas, tout ça, ça me tique. Il y a un problème aussi d'ingratitude dans notre communauté, chers amis. Je parle ici des mots qui ne nous font pas avancer, d'ingratitude dans notre communauté. Surtout dans notre communauté, on pense que je me fais petit, poule mouillée ou malheureux lorsque j'ai encore rien. J'attends juste que les frères ou le frère m'aide à atteindre son niveau pour lui faire la grande gueule. Pour lui manquer de respect. Que j'atteigne son niveau pour lui manquer. Parce que lorsqu'ils arrivent, ces gens-là, ils sont toujours comme une poule mouillée, comme si le plus malheureux. Alors parce qu'il a encore rien. Mais il attend juste que tu l'aides. C'est pourquoi il y a des dictons chez nous. Celui que tu es en train d'aider, c'est ton futur ennemi. Si je parle de tout ça, parce que moi-même j'ai été victime de plusieurs fois. Sincèrement, je ne vous le cache pas, chers amis. Tout ne se dit pas par rapport à l'image que nous avons aujourd'hui d'être porte-parole d'une partie de notre communauté. Mais ça rend triste. Mais si j'en parle, c'est parce que nous devons changer que nous puissions réussir. Nous devons réussir. La mentalité, comme le disait une fois le professeur Jean-Charles Couvi-Gomez, le noir est plus éloigné actuellement de la mat que les autres. Parce que comme on dit, là où il y a la misère, on trouve plus des mentalités pourries. C'est l'autocritique ce que je fais là. Je ne veux pas dire que des bonnes choses sur notre communauté, parce que nous-mêmes, nous sommes à revoir. Il y a beaucoup de choses que nous sommes censés changer. Chez les Chinois, vous savez, lorsqu'on te prête l'argent, tu es dans l'obligation de le remettre. Lorsque tu ne rends pas cet argent-là, il y a beaucoup qui ont perdu la vie. Il y a beaucoup qu'on a exclus de la communauté parce que tu es une honte. Parce que tu n'arrives pas à remettre l'argent. Parce que c'est la conscience, c'est les bonnes manières qui font avancer toute une communauté. Lorsque vous laissez faire les mauvaises manières dans une communauté, c'est ça qui fait pourrir une communauté. Je veux dire par là, par exemple, sur le prêt d'argent. C'est triste de le dire. Dans notre communauté, lorsque tu prêtes de l'argent à un ami, en majorité, tu perds ton argent et tu perds l'ami. En majorité, souvent, les gens qui viennent prendre l'argent, ils ne viennent pas remettre cet argent-là avec la même humeur qu'ils sont venus, qu'ils cherchaient à prendre cet argent-là. Vous savez, je vais vous parler d'une histoire que j'ai vécue moi-même. Je ne vais pas dire son nom, parce que je le protège encore. Je ne vais pas dire le nom de ce frère-là, parce que je le protège encore. J'ai un cœur. Aujourd'hui, je n'ai plus la force, je suis sincère, je n'ai plus la force de constamment aider les gens. C'est vrai que je continue à le faire. J'envoie des petites sommes à ceux qui sont parfois au Maroc, quelqu'un qui est dans le besoin, même en France ou aux États-Unis, des gens que je ne connais pas. J'ai un cœur. Il ne faut pas qu'on me raconte trop les problèmes des gens. De peur. C'est pourquoi j'aime pas trop savoir. De peur que je cherche à aider parce que je ne sais pas tellement dire non. Je ne sais pas tellement refuser une aide. C'est pour ça que parfois je ne cherche pas à savoir. J'ai un cœur vraiment. C'est comme si c'est une punition, je dois faire du bien. Je dis bien aujourd'hui, c'est un défaut. C'est un défaut pour moi-même, c'est un défaut. Parce que je n'ai subi les conséquences et beaucoup. Je vais prendre un exemple. Avant, il y avait des gens qui venaient me voir souvent. Donald, de la famille hein, et des amis surtout.
Je veux aller prendre un billet, je vais partir au Congo, mais ma banque m'a bloqué, j'ai pas de chéquier, la carte on m'a bloqué, souvent parce que surtout dans notre communauté, surtout chez les Congolais, il y en a beaucoup qui ont ce problème-là. La banque les a bloqués à cause des crédits non remboursés, des problèmes d'argent. La banque les a bloqués, leur a donné une petite carte où ils ne peuvent pas faire des grands retraits. À cause des crédits qu'ils ont qu'ils n'ont pas pu payer. Donc des frères venaient me voir souvent, des filles, des amis. J'aidais, je partais, je donnais mon chéquier à moi. Oh, je vais te donner à la main le billet, l'argent. Je vais te donner à la main le billet. Donc, on venait souvent me voir pour me demander une aide. J'aidais. Donc, je pars, je signe le chèque, mes chèques. Je vais te donner l'argent à la main. Sans garantie, hein. J'étais naïf, faut le dire. Parce que c'est ce cœur-là. Lorsqu'ils viennent, vous ne pouvez pas savoir la façon dont les gens viennent. Ils supplient. Et tu te dis que en fait, la personne n'a plus que toi. Et tu aides. J'ai aidé pas mal de gens. Avec difficulté, mais qui n'arrivait pas à rembourser. Mais il y a une personne qui est venue m'aider. Pardon. Il y a une personne qui est venue me voir. Il y a 4 ans. Cette personne-là est venue me voir qui voulait partir à Brazza. Je ne vais pas dire son nom. J'ai pas voulu faire ça. Je l'ai d'abord montré quelqu'un d'autre. Il est parti chez la personne. La personne, je pense, était plus malin que moi parce qu'il faut le dire. Lui a refusé son aide. Lui a dit qu'il ne pouvait pas. Il est revenu me voir. Ah non, lui, il ne peut pas. Donc, si tu peux m'aider et tout. Si tu peux m'aider, aide-moi à prendre ces 2 billets-là. J'avais beaucoup hésité. Si j'en parle, parce que ça me fait mal. Ça m'avait mis dans des sérieux problèmes. Dans des sérieux problèmes à cette époque-là. Donc, il m'a un peu forcé la main. Je dis bien, ce n'était pas une dette qu'il venait me demander. Il venait me demander un service. Et il m'avait remis 3 chèques à l'époque. 3 chèques. Or, c'était des chèques en bois. Des chèques en bois. Moi, naïvement, je ne savais même pas, je suis parti signer. Un frère de la communauté. Pour me rendre lorsqu'il est parti au pays, je l'ai pris 2 billets. À l'époque, les billets, ça faisait 1600. 1600. Les 2 billets. Air France. Naïvement parce que j'ai voulu aider. Je dis bien, ce n'était ni une dette. Il ne m'a laissé aucune garantie que ces chèques-là. Or, c'était même des chèques en bois. Je l'ai aidé. La personne, dit-on que c'était tellement urgent, est partie à Brazza. Est revenue. Mais pour me rendre cet argent-là, j'ai été obligé de faire appel à un frère à moi. Qui est parti le voir. Je ne sais pas si c'est la honte. Ou comment, à qui il a pu remettre au total 800 €. Jusqu'aujourd'hui, il est parti avec les 800 €. Parfois, lorsque je reste tranquille, souvent, je veux m'énerver ou penser des mauvaises choses sur la personne. Mais je me rappelle toujours ce qu'on me dit. Tu n'as pas le droit, toi, Donald, de penser une mauvaise chose pour une personne. Car le malheur va l'arriver. Et je vous jure, au nom de nos ancêtres, si moi, là où je sais que j'ai raison, si je pense quelque chose de mal pour la personne, ça va lui arriver. Je sais de quoi je parle. Et à chaque fois que je veux penser ça, j'évite.
Parce que je sais que j'ai raison à 100% et que si je pense qu'il fasse un accident, ça va me tomber dessus. Ça va me tomber dessus parce que c'est moi qui aurais fait ça. J'évite de penser ça. Mais si je fais cette vidéo pour vous dire, regardez la moralité dans notre communauté. Chez les Chinois, ça se fait pas, c'est une honte. À cause de ce comportement-là, aujourd'hui, plus jamais je donne encore mon chéquier à qui. Il y a des gens, que tu sois de ma famille, des amis, jamais. Au moins que tu sois peut-être ma mère et qui a un problème de maladie, ou un parent à moi, de la famille qui a un problème de maladie, peut-être je pourrais le faire, mais en tout cas, j'aurais plus jamais, j'aiderai encore quelqu'un dans ce sens-là. Il y a des gens qui ont essayé, j'ai dit plus jamais je ne le fais plus. Ça me fait mal de refuser parfois une certaine aide à des gens parfois bien. Mais je ne peux plus. J'ai peur que je retombe là. À l'époque, je dis bien il y a 4 ans, j'étais aux ascédiques. Vous voyez l'aide des ascédiques que vous recevez pour rembourser cet argent-là. J'ai peiné, j'ai souffert. Cette personne-là, je ne lui avais pas prêté cet argent-là. J'avais eu juste pitié. En fait, mon seul tort, j'avais eu juste pitié d'aider cette personne-là. Mon seul tort, c'est l'amour et le respect que je donnais à cette personne-là parce qu'il venait avec un gros véhicule, une belle voiture. Parce que je lui ai fait confiance pour sa moralité. Parce que je lui donnais trop de respect. Je me disais, lui, il ne peut pas faire des choses comme ça. Parce que c'était un grand frère que j'aimais bien. Je n'étais pas obligé de l'aider. Je pouvais dire non, j'ai rien, j'ai des problèmes. J'étais pas obligé. Mais jusqu'aujourd'hui, la personne se promet. Peut-être lorsqu'il va voir cette vidéo-là, il va se reconnaître. Et il va bientôt dire que oui, tu commences à faire des vidéos. 4 ans! Lorsqu'on veut rembourser l'argent de quelqu'un, tu l'appelles, tu lui demandes son numéro, soit de compte, ou soit son numéro, son nom. Tu lui fais un western, MoneyGram ou peu, vous ne voyez pas, tu lui as remboursé son argent. Lorsqu'on a peur de Dieu, lorsqu'on a peur, lorsqu'on a des valeurs dans la vie. Ce grand frère-là, ce frère-là, je n'ose même plus lui parler. J'ai perdu un frère, un ami, un grand frère. J'ai perdu mon argent. C'est ça notre communauté. Je voulais quand même en parler. Je dis bien, je l'ai aidé, je n'étais pas obligé. Il ne m'avait pas mis un couteau. J'avais dit juste que je vais faire quelque chose de bien pour lui, pour nous montrer que je suis prêt à faire quelque chose de bien. Il va me rendre mon argent tel que je le vois. Il ne peut pas faire ça. Il a les moyens, il a une belle voiture, il a les moyens. Il m'a fait ça. Jusqu'aujourd'hui, la personne est partie avec les... Moi, le problème, ce n'est même pas les 800. Mais le problème, est-ce que la communauté peut évoluer comme ça avec des gens qui se comportent comme ça? Est-ce que nous pouvons avancer? Voilà, parce que moi, j'ai plus de confiance et j'ai perdu la confiance et je n'ai plus la volonté d'aider encore quelqu'un. J'ai peur parce qu'il n'y a plus de confiance. J'ai peur. C'est pourquoi je voulais faire cette vidéo-là. C'est triste. Je ne vais pas dire son nom. Peut-être à l'avenir, je verrai si je le dirai, mais je ne veux pas dire son nom. Mais voilà ce que... Donc là, je dis bien à cette personne-là, si j'aide plus les gens jusqu'aujourd'hui, et je ne pourrai plus jamais le faire, c'est à cause de toi. C'est à cause de toi que je ne peux plus aider les gens. Que les ancêtres écoutent, que ceux qui les babibas écoutent. Si moi, je ne peux plus aider les gens, je ne peux plus prendre mon chéquier, aider les gens, même une personne est dans la merde et souffre, c'est à cause de toi. Parce que j'ai aidé, je continue à aider. Mais à cause de ce que tu as fait, je ne peux plus aider. J'ai peur. Parce que je ne suis pas encore assez riche. Parce que moi aussi, je travaille. Je cherche à gagner honnêtement mon argent. Parce que si je ne cherchais pas à gagner honnêtement mon argent, je serais riche aujourd'hui. Si je ne cherchais pas à rester dans le droit, dans l'honnêteté, à faire ce combat-là, ce combat de valeur que nous faisons, je me serais tué depuis longtemps et j'aurais pris l'argent. Et tu le sais. Parce que là où tu étais parti, on te l'avait dit. On t'avait dit. Si j'avais accepté tout ça, je serais riche aujourd'hui, j'aurais plus de problèmes. Même les histoires des Africains ou des Congolais, ça ne sera même plus mon problème. Mais parce qu'on veut rester digne et gagner honnêtement notre argent. Donc, chers amis, voilà. Parce qu'elle est devenue déjà trop longue, j'allais continuer encore à parler pour vous raconter d'autres exemples. Mais comme je vais la mettre sur YouTube, je me garde de ne pas dire le nom du frère pour le protéger parce que je ne suis pas comme ça.
Mais c'est dommage. Là, par rapport à ce que les gens nous sont fait, l'ingratitude des gens qu'on aide, lorsque tu aides la personne, et dès que la personne, l'Africain, arrive au niveau qu'il souhaitait, tu es son premier ennemi, commence à t'insulter. L'ingratitude, c'est aussi ça. Et c'est ce qui fait que notre communauté n'avance pas, parce que celui qui a aidé a peur maintenant d'aider. Parce qu'il a peur de faire son prochain ennemi. Il a peur d'avoir encore un autre ennemi qu'il va fabriquer lui-même. Parce que pour toi, tu te dis juste, ah, je suis arrivé, je peux faire la grande gueule. Ce que tu oublies, tu condamnes les autres. Parce que la personne n'a plus la volonté de vouloir aider. Comme moi aujourd'hui, je ne veux plus aider. Je ne peux plus encore faire ce que la bêtise que j'avais là. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a correctionné, qui m'a laissé des chèques en bois. Des chèques en bois. Des chèques en bois jusqu'à aujourd'hui. Et lorsque j'ai fait entrer les chèques, lorsque ça sort comme le chèque en bois, si vous savez comment fonctionnent les bois, tu as une amende. Donc j'ai payé encore l'amende de 50 €. Parce que le chèque est en bois. Donc non content déjà de ce qu'il m'a fait, il me fait encore payer de l'argent. Et si ce n'est pas aux frais que j'avais envoyé là, même les 800 € là, je rappelle donc, il aurait tous les 1600 € et quelques, il aurait ça jusqu'à ce jour. Voilà la méchanceté de nos frères, qui disent même qu'ils veulent même que la communauté n'avance pas. Voilà. Or, dans la communauté chinoise, ce genre d'individus, de personnes sont écartés parce que vous entravez la bonne marche et l'évolution d'une communauté en faisant ainsi. Et c'est pourquoi j'appelle, je termine cette vidéo en disant, frère, nous devons écarter tous ces frères-là qui ont ce comportement-là. Sinon, nous n'avancerons plus jamais. Nous devons écarter de la communauté tous ces frères qui se comportent ainsi. Voilà. Ma grande peur, que je ne pense jamais quelque chose de mal pour ce frère, je vous jure au nom de Dieu, je sais ce que je suis. Je sais qui est au-dedans de l'enveloppe que vous voyez devant là. Je sais ce être-là qui est là. Parce que j'ai déjà eu à le faire, même dans ma propre maison. Les choses se cassent au nom de Dieu. Les choses se cassent dans la maison. Parce que je sais que l'être qui est dedans là, qui est là, lorsque je me fâche ou je regrette quelque chose, ou j'ai des soucis sur quelque chose, des trucs se cassent dans ma maison au nom de Dieu. C'est pour ça que je ne souhaite même pas penser quelque chose de vrai, parce que je sais qu'à 100% j'ai raison et quelque chose de mal va lui arriver. Je n'ose pas. Mais c'est triste. Je préfère prendre sur moi. Mais c'est triste d'agir comme ça. Ce n'était pas de l'argent que je t'avais prêté. Tu n'étais pas venu me demander que je te prête de l'argent. J'ai aidé avec mon cœur. Et voilà ce que j'ai récolté. Changeons nos habitudes, chers amis, dans la communauté. Merci. Partagez la vidéo qu'elle est là et partout. Merci.